bien sûr. Ouais. Là, parce que là, voilà. Toi, tu disais que tu avais une histoire super terrible là, où tu avais été fouillé, tout Non, ça. mais moi, je peux rien dire. Je peux absolument rien dire. Je suis fichée, j'ai des empreintes, on m'a mis à poil, on m'a dominé complètement. On m'a menacé d'un outrage à agent, je n'ai pas voulu me calmer, j'ai gardé ma dignité. Non, voilà, pour un petit peu, 1,5 gramme de Marie-Jeanne, je me suis fait enfermer comme une criminelle et traitée comme une criminelle pendant 12 heures par la police. Voilà. J'ai été mis à nu, presque au sol, et on m'a laissé repartir au bout de 72 heures. Et j'ai trouvé ça plutôt humiliant. Je n'ai surtout pas envie que ça recommence. Et ça s'est passé dans un coin de France comme ça? Passé, oui, en banlieue parisienne. En banlieue parisienne plutôt chic, où je pense que les policiers n'avaient pas grand-chose à faire. Donc, directement sous notre actuel gouvernement, là oui. Parce que vous appréciez que notre actuel gouvernement n'a rien changé en matière de politique des drogues et qu'on continue sur la répression comme si de rien n'était. Anything to say? Ouais. Voilà, ils se sont formellement opposés. Arnaud de Montebourg. Non, on était ensemble. Vous étiez ensemble, là, voilà, c'est ça. Ah, d'accord. En fait, ça sentait l'herbe dans le camion, du coup, ils étaient sûrs de trouver quelque chose. Et en fait, j'étais attendu pour un spectacle, du coup, j'avais tout le matos. Ils m'ont menacé d'immobiliser le camion pendant 3 jours. Et du coup, voilà, ils ont trouvé un peu d'herbe. Moi, ils m'ont fait un test salivaire positif et je me suis fait retirer. T'as pas refusé, t'as fait le test salivaire, je sais que tu peux le refuser. Même si on te dit, même si on te dit que t'as pas le droit, je veux dire, des droits les plus fondamentaux, t'autorises à les refuser, même si dans le droit officiel, c'est pas le cas. Moi, j'ai toujours refusé, ils m'ont poursuivi, ils m'ont tenté de me condamner. Et bon, ça s'est arrêté là, heureusement, mais... Ouais. Et ça, on te met pas... Tu le sais pas, en fait. Oui, je sais bien, Oui, mais en même temps, quand tu es entre les mains de la police, tu vois, malheureusement, bien souvent, tu la ramènes pas. J'espère qu'ils vont te lâcher, tu les fais pas chier, tu fais tout ce qu'ils te demandent. Tu vois. Moi, j'obtempère gentiment. Hein? J'obtempère, j'ai toujours été très sympa avec les keufs. J'obtempère, oui, oui, mais, non, mais c'est un tort, justement, de ne pas se défendre. C'est-à-dire qu'il faut toujours rester sympa, il n'y a pas de problème, hein, c'est vachement important. Je veux dire, c'est commence à vouloir te fâcher, ça ne marchera jamais. Par contre, tu peux leur expliquer tes positions, te dire que tu as toujours fumé, que tu te portes très très bien avec ça et que, je veux dire, tu vois pas pourquoi tu t'embêtes à cause de ça, alors que franchement, tout le monde le fait. C'est vrai que moi en restant courtois, sur le discours à un moment, ils arrivent à comprendre peut-être mieux que de dire bah oui, non, j'accepte tout, etc. Et tout, là souvent ils se montrent souvent méchants. Et tu crois qu'ils auraient été sympas avec toi si tu avais adopté ce discours? Non, moi j'ai pas été très coopérative. Ils m'ont dit que j'allais outrager les agents si je continuais. Non, en fait, ils font bien comprendre que ça peut durer encore plus longtemps et ça peut être encore plus pénible. Et ils disent qu'ils vont amener les chiens, tout ça. T'as toutes tes affaires dans le camion, tu vois. Enfin, moi, je déménageais, j'avais plein de trucs de dessin. Je voulais pas que... Quand ils disent les chiens, c'est les chiens qui te mangent tes affaires ou... Ça veut dire tout maintenant, parce que sinon, ça va être chiant. Il lâche une meute. Le camion, tu vois, lui, il t'a fait le lendemain. Non, mais c'est de l'intimidation. Et puis... Ils t'ont mis à poil aussi? Ouais. Ah ouais. Ah bah oui, c'est systématique maintenant. Je veux dire, quand ils ont envie de te mettre en garde à vue, c'est toujours le coup. Le plus grave, c'est que carrément, dans les dossiers, ils ont volé une fois à un moment donné, ils ont marqué des trucs, ensuite, après, dans le dossier, tu aperçois que les choses encore... il manque des choses, et les 2 pièces sont dans le dossier, on voit bien que... Et tout. Malgré tout ça, toi, je veux dire, j'ai abouti à rien du tout. J'ai porté plainte, etc., j'ai tout ce qu'il fallait faire, mais bon... Quand ils donnent aucun signe de vie, ils font comme s'ils n'existaient pas, Et ils t'ont emmené tous tes chilums? Et ils m'ont emmené tous mes chilums. Il y en avait combien? Je veux dire, ça arrivait 2 fois. Je veux dire, j'ai eu 2 arrestations et la première fois, ils m'en ont embarqué, je ne sais plus combien, 150, quelque chose dans ce genre-là. Et là, ils m'en ont fait disparaître, je ne sais pas, 50 à peu près, mais qui étaient tous les plus beaux.
C'est-à-dire que c'était le procureur de la République, parce que ça j'avais compris, et ça au moment où il me les avait saisis, le procureur de la République il avait insisté pour que les chilums soient saisis. Les gendarmes ils n'en avaient rien à foutre, ils ne voulaient pas saisir ça et tout. Si, vous m'avez saisi. T'as le droit de vendre des bombes en France. Ouais, bien sûr, bien entendu, oui. T'as le droit de vendre un chilum. Ouais. Mais et surtout, c'est le choix, mais de professionnels, mais vraiment de gens qui savaient vraiment ce que c'était qu'un chilum qui a piqué les chilums. C'est-à-dire que même ceux qui avaient l'air super beaux, mais qui, en fait, pour quelqu'un qui s'y connaissait, qui voyait vraiment les défauts qu'il y avait dessus, ceux-là, ils y étaient encore. Par contre, tous ceux qui étaient impeccables, ils ont tous disparu. Et il y avait des pièces extraordinaires. Ça veut dire que autant il y a encore du monde qui fume avec. C'est un œil de connaisseur qui t'a pris les... C'est pas impossible qu'il y ait encore des gens qui fument avec. Si moi je dis coffre et fumeur, moi je vais chez toi, je dis ouais, bon bah toi t'es niqué, je vais prendre ça pour moi. Ah c'est bien, c'est ça marche pour toi là. Je sais pas, c'est l'autre côté de dire. C'est chiant mais c'est vrai quoi. Il faut récupérer, surtout quand dans ces... Ça c'est à cause du pouvoir, parce que moi je me suis retrouvé des fois en discothèque à tenir un bar en discothèque et donc à dire à des gens de ne pas fumer. Et des fois, j'avoue que j'ai confisqué des paquets pour les fumer quoi. Donc c'est vrai que ça c'est le pouvoir qui te fait faire des abus comme ça. J'ai ma fille qui actuellement se trouve dans une situation un peu similaire où elle doit s'occuper de gens qui sont à la rue, et elle doit surveiller leur chambre. Et elle doit vérifier que notamment ils n'ont pas des bouteilles d'alcool ou du shit caché chez eux, tu vois. Donc évidemment elle se trouve un peu dans une position un peu ambiguë, mais elle est obligée de le faire, donc voilà. Et aussi, tu peux récupérer tous les pourboires en joint ou en pétard de weed que les barman chopent au cours des soirées en discothèque. Et tous les soirs, je faisais ce que je disais là juste avant. Moi, je trouve que quand même en ville, dans Paris, moi je roule dans la rue, je roule un peu dans les bars, je fume toujours à l'extérieur, tout ça, dans le respect des autres. Et jamais on m'a fait une remarque, même on roule dans le métro. Non mais ça, il n'y a pas de problème. C'est très variable suivant... Oui, mais c'est très variable suivant les endroits où tu te trouves. C'est surtout pas par rapport aux gens, mais c'est bien par rapport aux flics. S'ils se retrouvent dans des endroits où ils ont des procureurs de la République qui ont dit, bah voilà, là, vous allez nous choper tant de... c'est une histoire de chiffres. Fumeurs de... Voilà, c'est souvent une histoire de chiffres. À la fin de mois, il ne faut pas fumer dehors. Ils ont des taux à respecter. Ils sont plus là pour te choper à la fin du mois qu'à la début. Ils ont aussi le nombre d'interpellations qu'ils peuvent faire, parce que toi, ici à Paris, ils sont submergés par les affaires, donc ici il y a une tolérance, on sait bien, depuis des années, sur une certaine quantité. Voilà. Si tu as juste une quantité raisonnable de produits sur toi, ils te poursuivent pas, ils te confisquent et c'est tout. Alors que d'autres endroits, comme pour 1 milligramme, on te fout en garde à vue, c'est complètement délirant. C'est pas homogène. Mais j'ai essayé, tu vois, quand même, quand on m'a fait les empreintes et les photos, j'ai quand même essayé d'avoir un discours un peu plus... Je me suis dit, bon allez, tu vois, arrête de faire la gamine énervée. Et j'ai parlé avec une des personnes, donc une nana, qui m'a fait les empreintes et les photos, et je lui ai dit que je trouvais ça ridicule, qu'on me garde pour 1,5 gramme, tout ça et tout. Et elle m'a vraiment fait comprendre que j'étais une vraie criminelle, que je faisais du commerce souterrain, la mafia et tous ces trucs-là. Et cette nana-là, qui quand même représente le pouvoir, elle m'a parlé pendant, je pense, une bonne demi-heure de ce qu'elle voyait à la téloche sur TF1. Et je plaisante pas. Moi, ces trucs-là, j'y crois pas, toi, les stéréotypes, quand on dit oui, les flics, machin et tout. J'ai besoin de voir, tu vois. Et c'est exactement ce qui s'est passé, et ça m'a foutu les boules parce que je me suis dit, t'essayes d'avoir un discours intelligent avec quelqu'un, et elle te sort des exemples de la téloche, tu vois, en te disant que t'es une criminelle. Et bon, alors, mis à part tout ça, j'ai essayé de lui dire, mais ça marche bien en Belgique ou au Portugal, pourquoi? Ah oui, mais vous comprenez, en France, les gens sont trop indisciplinés, ça fonctionnerait pas. Tu vois, genre voilà, l'excuse c'était ça, genre ça fonctionnerait pas avec nous. Parce qu'on est trop bêtes, sûrement en France, on est trop indisciplinés. Allons à fond dans les stéréotypes et les clichés et les trucs surfaits, tu vois. Mais elle voulait rien entendre. Et cette nana, elle m'a parlé que de téloche, quoi. Tu vois. Et elle me faisait... Enfin, je trouvais qu'il y avait vraiment... il y a un truc qui va pas, quoi. Films, comme par exemple, il y en a eu il y a quelques années en arrière, il y avait eu un film là, sur TF1, c'était sur le quartier Saint-Blaise à Paris, là. Je sais pas si vous voyez, là.
Hein. Genre Pigalle, machin. Non, oui, enfin, c'est pas du tout. C'est un quartier assez tranquille dans le 20e arrondissement. Hein. Et il y a 2 cités là qui se trouvent là, mais vraiment des toutes petites cités et tout. Et ils avaient fait un reportage, mais complètement hallucinant, comme quoi il y avait des dealers à tous les coins de rue et que n'importe quelle mamie qui passait là avec son sac à main risquait de se faire dévaliser. Et c'était tout sur ce ton-là et tout, au point que certaines personnes ont téléphoné à quelqu'un là, que je connaissais qui habitait là dans le quartier pour dire mais c'est pas possible qu'il habite dans un quartier mais complètement fou, tu risques ta vie, etc. Et tout. Ouais, on m'a dit les mêmes choses quand j'ai dit que j'allais habiter à Saint-Denis. Ouais. Alors que quand tu y vas et tout, bon, c'est un quartier normal. Quelque part, ça va, ça dépend où tu vas et à quelle heure en fait. Oui, exactement. C'est tout. À fait, ouais, bien sûr, toujours. J'ai jamais entendu quelqu'un qui fume des bédos qui a fait mal à quelqu'un d'autre. Ils sont trop stand, ils sont sur le canapé, ils regardent la télé, qu'est-ce qu'ils vont faire à quelqu'un? Ou ils sont en train de faire de l'art ou du skate ou quelque chose. Je connais pas des cambrioleurs de banque qui fument des bédos et seulement. Oui. Ouais, allez, on va taper le banc. Dès demain. Hein. Non, mais ce qui est surtout pas normal, c'est que des flics ou des gendarmes te tiennent un discours moral qu'ils n'ont pas à tenir. Eux, ils sont censés appliquer une loi. Tu leur dis que tu n'es pas d'accord avec la loi, que tu contestes la loi, ils devraient dire bon. D'accord, nous on n'est pas d'accord avec, on est d'accord avec la loi et on l'applique, mais ils n'ont pas à te faire un discours à défendre la loi. Eux, ils doivent être neutres normalement. Mais tu sais quoi, alors par contre il y a quelque chose que, malgré tout ce que j'ai pu penser d'eux pendant ces 12 heures et tout ça, à aucun moment ils m'ont fait la morale, par exemple, jamais. Même quand parce qu'on était séparés, on n'avait pas la même cellule, tout ça, moi ils m'ont emmené ailleurs. Si, ils t'ont conseillé de boire. Et, non mais attends, mais ils ont fait pire que ça. Ils ont fait pire que ça. Ils ont fait ça, c'est vrai. Ils m'ont dit parce que moi je bois pas en fait, très peu. Et ils m'ont dit ouais, vous avez qu'à vous mettre à boire, au moins c'est légal et tout. Mais ils étaient sérieux. Et après ils m'ont dit mais sinon consommez sur place, vous baladez pas avec des trucs si vous êtes fumé occasionnellement. Tu vois, ils me conseillaient d'acheter là où j'habitais. Pas trop bouger. Et alors que les gars t'arrêtent parce que justement t'as quelque chose sur toi qui représente rien quoi. Enfin, je comprends pas trop ce discours-là en fait. Enfin, tu vois, où est la raison là-dedans alors que c'est la force publique. La force publique elle-même n'a pas de raison en fait. Elle n'a aucun raisonnement, elle applique, elle réfléchit pas. C'est ça moi où j'ai un problème avec tu vois tous ces trucs-là, c'est que en général on ne réfléchit pas. T'es en groupe, en masse, en rang, tu ne réfléchis pas. Tu disais par rapport à ta cellule, t'as eu de la chance. Il a eu de la chance, je peux te dire que ma cellule, c'était pas ça. Parce que la banquette, elle puait la pisse. Les couvertures qu'il y avait dans un coin en boule puaient la pisse. Il y avait des trucs collés dessus, je veux même pas savoir ce que c'était. Il y avait des trucs dans les coins de la cellule, pareil, je veux même pas savoir ce que c'était. Je pouvais même pas m'asseoir par terre. Il faisait hyper froid dans sa cellule, j'avais l'aération qui me venait dans la gueule, tu vois, machin et tout. J'ai demandé, ils m'ont dit si vous avez un souci, vous appelez, vous sonnez. J'ai sonné 3 fois dans la nuit parce que je mourais de froid, vu que j'avais plus de sous-vêtements, j'avais juste un t-shirt et un jean, tu vois. Et ma veste, et une petite veste, tu vois. Et je les ai appelés 3 fois dans la nuit pour leur demander une couverture propre ou quelque chose pour avoir moins froid. Ou un blouson, j'en sais rien. Et ben ils ont refusé. Ils ont refusé, tu vois, juste... Ah mais ça fait partie du truc d'humiliation. Mais c'est nul, c'est complètement nul parce que franchement, moi j'étais là, je me disais mais j'ai rien à foutre là. Et je trouve mettre quelqu'un dans une... Enfin, c'est dégueulasse cette cellule quoi. C'est de l'atteinte à la dignité humaine limite. Enfin, pour moi, c'était ça. Peut-être que j'exagère parce qu'il y a peut-être d'autres pays d'Europe où c'est bien pire ou dans le monde. Non, on est dans des pires mais ça m'a saoulé, dans un des pires pays d'Europe. On peut comparer ça avec des pays comme la Turquie ou encore des pays encore plus avec un niveau encore plus bas pour arriver à trouver des cellules aussi crades qu'en France. On a. En Albanie. En Albanie, je crois. Oui, voilà, ou avec l'Albanie, pays comme ça, voilà. L'Albanie, tu as des cellules aussi qui sont du même niveau. Quand on ramassait les fraises oui, ils sont juste après nous, je crois, ou quelque chose comme ça. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça que les prisons, un certain nombre de prisons, c'est pareil, elles sont guère mieux que ça. Je trouve pendant Sarko, j'ai eu une drôle d'expérience. Moi, c'est en allant au théâtre du Rond-Point à Paris, avec ma copine, jeune française, on était tout beau. On fume un joint dans le parc, au Franklin Roosevelt, juste avant d'aller au truc, quoi. Et on était assis sur le banc, il faisait beau, c'était super. Et là, on a la police en vélo qui débarque, quoi, puis ils arrivent. Qu'est-ce que vous fumez? Je regarde, je fume un joint. Et il fait, vous n'avez pas le droit de fumer un joint. Et il me fait comme ça, il me fait, normalement, c'est 48 heures de garde à vue, un joint je sais plus, c'était dans le 16e.
Je me souviens plus du nom de l'arrondissement. Je regarde, je fais normalement quoi. C'est pourquoi normalement, et ma copine qui est un peu plus rebelle que moi, sort au Condé. On a de la chance de ne pas s'appeler Fatima et Rachid, quoi. Et donc là, ça part en couille, on n'est jamais rentré dans le théâtre. Et on a fait nos 48 heures d'aventure. On dirait que c'est un immeuble normal, mais il n'y a pas beaucoup de trafic. Il n'y a même pas de vitre, tu parles pas derrière la vitre et tout, c'est des bureaux à l'ancienne. C'est peinard. Oui, mais c'est de garde à vue, ça va, c'est décent ou c'est. Ouais, mais c'est une salle d'école. Ah bon, plancher et tout, c'était pas du tout tendu. Ah, tu étais dans une cellule. Oui, du 16e. T'étais pas enfermé dans une cellule. Ils t'ont pas enfermé dans une cellule. Tu vas vers la muette là. Non, on n'était pas dans une cellule, on était dans une pièce. Et 48 heures, vous avez passé 48 heures quoi, après, on est allé dans une salle un peu plus cellule où on a dormi. Ouais. Mais la journée, ils nous ont pas laissé dans ce truc-là. Oui, mais ça, c'est la politique, notamment qu'a exposé Sarkozy, qui fait que justement, on a demandé aux flics de moins en moins à réfléchir et que, je veux dire, on applique bêtement la loi. Et sinon, alors toi, par contre, tu fais pas la morale aux gens, Alain. En sortant ton livre là, qui est presque à l'imprimerie d'un instant à l'autre. Non, moi je raconte des histoires surtout, voilà, surtout ça. Mon but est de raconter des histoires le plus vraies de ce que peuvent vivre les fumeurs au quotidien. Et donc voilà, c'est pas de la morale, c'est de la réalité. Ouais. C'est des histoires un peu comme celles que tu viens de raconter. Ouais, il y en a plein. C'est un vrai fait de société en fait. Tu peux pas l'ignorer comme ça en faisant de la répression. Il faut être plus intelligent que ça. Puis beaucoup de gens fument, non? Et beaucoup de gens fument. Moi, j'ai l'impression, oui, mais je veux dire. En France, on est un des pays en Europe où on fume le plus. Je ne sais pas si vraiment c'est des chiffres qui nous disent ça, mais quand je vois les chiffres, moi je me méfie, parce que quand je vois les chiffres, par exemple pour l'Italie, qui est un très gros pays de fumeurs, et qu'ils soi-disant ils fument vraiment moins que chez nous, je me dis, c'est qu'ils ne connaissent pas très bien la situation là-bas, parce que franchement, en Espagne, je veux dire, en Espagne aussi, qu'on soit moins fumeur que chez les Espagnols, j'ai du mal. C'est comme l'alcool, ça picole et ça fume partout. Qu'est-ce que les Français pensent que. Qu'est-ce qu'ils ont fait en États-Unis, en Californie, à délégaliser. Ils ont dépénalisé le truc. Dépénalisé. Moi, j'ai eu ma carte. C'est pas en Californie, c'est dans l'État de Washington et dans l'État de Colorado. C'est Californie, parce que j'étais là. Et Colorado, maintenant, c'est un autre truc. C'est pas médicaux, c'est délégalisé. Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Dans le Colorado et dans l'État de Washington, ils ont légalisé le cannabis. Ça, c'est vraiment une première vraiment importante à signaler. Que c'est la vraie légalisation. Hein. Alors, c'est pas encore la légalisation totale, etc., mais au moins pour des petites quantités et tout, il n'y a plus de risque d'emmerde dans ces deux États. Par contre, maintenant, tu peux faire choper au volant, si tu fumes un pétard, au volant, tu prends comme quand tu bois et tout. Oui, mais ça, c'est un peu partout. C'est un peu partout, même en Europe. Même en Europe, en France, ça, maintenant, c'est depuis 2003. Ça. Mais il y a quand même un gros souci dans le fait que, genre, tu peux... Vu que ça reste dans ta salive au moins 3 jours, genre si j'ai fumé un pétard il y a 2 jours... Je suis bien d'accord. Je me fais contrôler et j'ai pu avoir bu 2 bières juste avant, je serais peut-être en dessous du taux, mais le pétard de 2 jours d'avant, il me... Non mais c'est bien ça leur problème, c'est que je veux dire, soit ils ont des tests trop fiables, et il se trouve que, je veux dire, même quand tu prends certaines huiles de chanvre ou des produits qui ne sont pas censés être un psychoactif, tu peux devenir positif avec leur test, ou soit ils ont des trucs qui ne sont pas fiables, ou même dans certaines circonstances, il se trouve que même... Dans plusieurs cas, j'ai connu, où carrément des gens qui avaient fumé, mais vraiment fumé et tout, etc., sont restés positifs, enfin négatifs à l'alcoolémie. C'est-à-dire que les tests d'alcoolémie, ils restent négatifs quand tu as bien fumé. Ah oui. Donc, comment se filme. Oui. Ça veut dire si je fume pétard, après que j'ai bu, je prends le volant, c'est bon, ça passe. Là, quand il est à 4 grammes, il est plus 4 quoi. Voilà. Ça descend le taux, ça fausse le taux d'alcoolémie. Ça va changer le pH, ça marche avec le pH. C'est probable, mais là je ne pourrais pas dire exactement. Mais il n'y a pas de discussion de faire ça en Europe pour le médecin, pour les gens qui ont du cancer ou toutes les trucs. En France, c'est pas le cas. On a un ami qui est psychologue qui nous disait qu'il travaille, tu sais, dans les soins palliatifs, cancéreux, tout ça, et il nous disait qu'il les laissait faire. Parce que ça les soulageait vachement. Ils ne lui fournissent pas tout ça, bien sûr, mais ils laissent faire sans problème. En France, on est obligé de passer par un système totalement hypocrite. Et que, je veux dire, tant que les médecins savent très bien que c'est le cas et que ça peut être utile à plein de patients, et ils disent oui, si vous devez vous en trouver quelque part et tout, il n'y a pas de problème, je vous soutiens, mais c'est tout, ça s'arrête là, toi.
ça peut aider à manger. Par contre, il y a effectivement des pays d'Europe actuellement qui pensent ta douleur, à la dépénalisation pour usage thérapeutique. Mais malheureusement, en France, on est vraiment avec un gouvernement qui a décidé de rien changer. Mais est-ce que tu penses que la police va vraiment aller emmerder un type en phase terminale qui fume? Franchement, assez récemment, oui. C'est vrai? Oui. Des cas graves où ils se sont fait voler leur plantation, etc. et tout. Moi, je ne connais pas ces histoires en direct. Mais ils sont allés emmerder des gens qui étaient très malades et qui vraiment avaient vraiment besoin de ça et qui se sont retrouvés dans une situation très très difficile après. Donc, en France actuellement, au niveau de la police, c'est très très variable, mais quand ils ont envie de faire chier, ils font vraiment vraiment chier. Les vols de plantation, c'est quelque chose. Et les vols de plantation, c'est vraiment d'une bassesse extrême. C'est le truc, il faut être le fils de rien pour faire ça. Il faudrait regarder un film de Sergio Leone où il s'insulte dedans, là, ces insultes colleraient bien. Quand même, c'est fou de voler la bleue. C'est de plus en plus courant, il en arrive de plus en plus et ça devient de plus en plus violent. C'est du chien-dent, ça pousse tout seul. Non, mais moi j'ai entendu carrément des gens venir avec des casqués, masqués, etc., avec fusil et tout pour aller traquer des pieds d'herbe. Comme si les vendeurs d'herbe, les planteurs d'herbe faisaient pousser pour vendre. Non, souvent la plupart en plus, ces vols qui seraient les gens organisés qui vont vouloir vendre de l'herbe, je peux te dire que tu les voles pas, eux, ils sont bien organisés. Ils sont pas là où tu crois, parce qu'ils sont bien organisés, mais tous les gens locaux, comme moi j'ai eu un proche encore qui s'est fait voler la moitié de sa plantation, avant en plus, ils ont vraiment arraché au plus mauvais moment, c'est-à-dire que la bœuf elle est niquée. Ah mais ils sont toujours nuls, les voleurs de bœufs, toujours. Et c'est vraiment le truc le plus bas que je connais, quoi. C'est comme, c'est vrai, c'est nul. Ça, à cause de l'herbe, en Kenya, en Nairobi. J'étais avec mon frère. Et juste avant, quand c'était dit, le seul truc que tu fais pas à la plage, tu sors la nuit, tu fumes pas sur la plage. On boit, on sort sur la plage, on fume. Hein? Même pas appris mon propre conseil. Ben voilà, il y a deux flics africains qui arrivent avec leur AK-47 qui disent bon, ça sent bon. Hein, les touristes. C'est quoi ton boulot? Moi je dis étudiant, j'ai plus rien, zombie. Mon frère il fait le camp, il dit moi je suis banquier. Je dis non. Et les Africains disent ouais. Bon, ici en Afrique, c'est 10 ans de prison où tu payes. Et aujourd'hui, bon, c'est 10 000 $. Et moi, je regarde mon frère, je dis ouais, mais c'est toi qui ouvre ta gongole, là, monsieur étudiant, qu'est-ce que tu veux? Et en fait, ça fait une semaine depuis que je suis connu. Et voilà, et le jour après, il a ramené des thunes en cash liquide. C'était pas des dollars zimbabwéens. Non, c'était des dollars ricains. C'était casse-cuir à choper. Voilà, il a payé 10 000 $ sur la plage. Hein? Mais. Ça vaut raquette, hein. Ou 10 ans. C'est ce qu'on peut dire. Hein. Moi, je lui ai dit, vas-y, on se casse. Et non, ils en étaient là, à côté de la chambre, attendons-nous. Lâchez pas le coup. Ah ouais. Voilà. 10 000 $. Moi, j'ai payé 0. Hein. Ils m'ont regardé, toi, vas-y, casse-toi. D'accord. C'est sûr qu'avec 10 000 $, ils étaient déjà contents, je pense. Attends, ça a changé les vies, hein. Ils ont rentré chez eux, j'en suis sûr, ils ont arrêté le boulot, ils ont cassé. 10 000 $ en Afrique, et ça, c'était il y a 16 ans. À 16 ans, au Kenya, c'était rien à voir avec maintenant. C'était calme, tranquille. Voilà. 10 000 francs. Hein? Non, dollars, francs à la place. C'est le euro, ça fait plutôt. Ouais, voilà. 10 000. Ouais, plutôt. Tu sais, j'ai le photo aussi, on a fait comme ça, avec le pétard, ici, comme ça, bras en bras, derrière tu vois les yeux. Trop con. Hein? Trop con, je te montre la photo, elle est chez moi. Trop con. Quand tu regardes l'histoire de la BAC à Marseille, oui, non, mais justement, on n'en parle pas assez souvent de ces histoires-là, c'est que justement, c'est les premières, c'est le trafic, soyons clairs, hein, je veux dire. C'est le gros problème de la prohibition, c'est que justement ça corrompt toutes les forces de l'ordre dans ce genre de choses, parce que du moment où il te passe devant les yeux, hein, où tu as juste à prendre 1 kilo ou 2 et que tu sais que ça va te permettre de vivre pratiquement jusqu'à la fin de tes jours, et beaucoup ils passent facilement le pas, hein, je veux dire, parce que c'est pas que des plaquettes de shit, hein, quand c'est des kilos d'héroïne, par exemple, je veux dire, ils savent bien ce que ça vaut comme prix sur le marché noir. Hein. Et après, ils n'ont même pas de problème pour revendre.
Parce qu'ils connaissent déjà les gars qu'il faut, parce qu'ils les ont déjà arrêtés. Donc ils sont facile, c'est dangereux. oui, mais pour eux c'est encore plus facile, parce que je dis, ils ont déjà un réseau qui connaissent parce qu'ils les ont arrêtés, les gars. C'est encore plus dangereux pour les pères de famille que pour les adolescents. Limite, parce que l'appât du gain est tellement énorme. Exactement. Moi, les pauvres gars, je les comprends au bout d'un moment. Quand tu vois les sommes en jeu et quand tu vois la vie d'aujourd'hui, tu peux te faire 100 000 euros. Oui, mais le problème, c'est qu'ils sont en général les moins cool, ceux-là, ceux qui sont les plus corrompus. C'est ceux qui vont te taper le plus dessus. Hein. Bien sûr. C'est ça le problème. C'est un bouclier. Voilà, c'est pour ça donner le change, comme quoi, comme ils sont les Utah, juste à côté, c'est encore 10 ans de prison pour une graine. Ah ouais, tu trouves une graine dans la bagnole. T'as fumé il y a 3 mois, le petit graine qui a tombé de la poche. Hein, et c'est à côté. On va voir des histoires bientôt. Tu t'es mis à fumer, t'as les pieds dans la ligne. Ah bah oui, il y a peut-être beaucoup de réfugiés qui ont Utah, Colorado, hein, je pense. Les gens, ils vont vite. Des réfugiés cannabiques. Oui, il y en avait déjà à Amsterdam depuis 20 ans, hein, des Américains. Là, des exilés de cannabis. Des exilés cannabis. Bah oui, quand tu es arrivé à l'époque Reagan, beaucoup qui sont partis, hein, parce que c'était devenu tellement dur. Et maintenant, Amsterdam, il finit. C'est moins bien. C'est super contrôlé. Tu trouves ça bien? Amsterdam, j'ai vu ça à la grande époque, franchement, c'est malheureux. C'est vraiment un truc de dur. Tu peux transporter de la chenouf comme un porc. C'est tout petit, ça coûte un bras. Ouais, mais la bœuf, ça prend un volume pas possible, quoi. Surtout, c'est pas une dressée. 100 grammes de weed, tu prends des vis pour rien. Ouais, c'est ça. Bah disons qu'avec un chien, un bifleur bien dressé, c'est sûr que c'est pas... Si le mec il est bon, il a besoin d'un chien. En plus, on est visible, oh oui, mais il y a tant de fumeurs qui sont pas visibles, attends, je sais. Il y a des tas de gens inconnus qui... C'est plus drôle des gens qui font ça, j'ai jamais qui fument. Exactement. Comme avec mes